Comment accessoiriser la petite robe noire? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. C'est une question qui m'a été posée, une question vraiment compliquée et qui a une réponse vraiment complexe. Pourquoi? Parce qu'il existe autant de petites robes noires qu'il existe de petites robes noires. Oui, je sais, cette phrase n'a pas de sens, mais c'est véritablement le cas parce que tout dépend véritablement du style de la robe, du registre vestimentaire dans lequel elle est, de sa longueur, de sa coupe, de sa forme, de son encolure, de son emmanchure, des détails stylistiques qui la composent. Donc il y a vraiment autant de réponses qu'il existe de robes sur cette planète. Et donc malgré cela, je vais essayer de vous apporter un tant soit peu de réponses pour satisfaire les personnes qui m'avaient posé cette question. Et du reste, la première réponse que je pourrais vous donner, c'est en réalité qu'on accessoirise une petite robe noire comme on accessoirise n'importe quelle autre tenue. C'est-à-dire que vous allez lui trouver une paire de chaussures, une paire de collants au besoin selon la saison. Vous allez lui trouver peut-être une ceinture, peut-être une foulard ou une écharpe. Vous allez lui trouver un collier, oui ou non. Vous allez lui trouver une paire de boucles d'oreilles. Vous allez lui trouver un bracelet. Vous allez lui trouver des bagues. Vous allez lui trouver un sac à main. Vous allez lui trouver un chapeau peut-être. Vous allez lui trouver une paire de lunettes de soleil. Vous allez vous maquiller avec soin. Donc en fait, il n'y a rien de différent dans l'accessoirisation d'une petite robe noire qu'il peut y avoir dans un autre vêtement. Mais commençons par un début de réponse. Donc si on commence par les chaussures, puisque à moins que ce soit une petite robe balnéaire que vous allez porter au bord de la plage et où vous serez pieds nus, en partie en tout cas, eh bien vous allez opter pour une paire de chaussures. Là, le premier conseil que je vous donnerai, c'est écartez-vous des chaussures noires parce qu'il n'y a rien de plus ennuyeux et de plus austère et strict que de porter des chaussures noires avec une robe noire. Ça fait un petit peu uniforme, ça fait un petit peu, voilà. Donc déjà, préférez la couleur, que ce soit de la couleur rouge, vert, bleu, jaune, du nude, des imprimés. L'imprimé léopard par exemple est particulièrement flatteur. Donc je vous montre ici par exemple une boutine avec un imprimé léopard, mais vous pouvez également, excusez-moi, vous pouvez tout à fait porter des bottes avec votre petite robe noire, même des cuissardes si la longueur de la robe s'y prête. Vous pouvez également porter en hiver des derbies ou des mocassins. Donc là, je vous montre une paire de noir, mais elle est vernie. Pourquoi pas? Je vous montre également cette paire de chaussures vertes, mais ça pourrait être, comme je vous ai dit, du bleu, du vert, du jaune, du corail, du rouge, etc. Donc là, on est dans quelque chose d'un petit peu plus habillé parce qu'il y a un talon. Bien sûr, la chaussure suprême habillée, c'est l'escarpin. Et je vous rends attentive aussi que vous pouvez vraiment opter pour des chaussures métallisées ou des chaussures métalliques, argentées, dorées, or blanc, etc., or blanc ou or rose, pardon, etc. Donc là, on rentre évidemment dans une robe qui sera beaucoup plus chic, beaucoup plus habillée. Et puis, dans les robes d'été, pourquoi ne pas opter pour des mules, des sandales comme ceci? Donc là, je vous montre une autre couleur qui est cette couleur à effet de cuir, donc dans les bruns, qui pourrait être particulièrement flatteur, ou bien des petites, également des ballerines pourraient être tout à fait appropriées. Pourquoi pas aussi une paire de sandalettes plates? Donc là, je vous montre cette couleur orange. Donc véritablement, la chaussure va dépendre du type de robe. Maintenant, qui parle chaussures, en tout cas pour certaines saisons froides comme l'hiver, l'automne, le printemps, va aussi parler de collants. Et tout comme je vous déconseille d'opter pour des chaussures noires avec une robe noire, avec la petite robe noire, je vous déconseille le collant voile noir qui sera très uniforme, à nouveau très austère, très strict. Donc si vous voulez du noir, optez au moins pour de la fantaisie, que ce soit des collants à résille, que ce soit des plumetis, que ce soit de la dentelle sur vos collants. Et plutôt que de prendre du noir pour la robe de tous les jours, je vous encourage à vous diriger vers des collants presque noirs. Là, je vous montre par exemple cette couleur poivre chez Dim, qui est vraiment appropriée pour la petite robe noire avec des chaussures donc de couleur neutre. Mais surtout, moi ce que je vous encouragerais à faire, c'est véritablement à opter pour de la couleur par des collants fantaisie, de couleur fantaisie. Donc là je vous montre un bordeaux, mais ça peut être n'importe quelle couleur
à partir du moment où cette couleur va se retrouver dans l'un des accessoires du reste de la tenue à base de la petite robe noire. Tout à l'heure, par exemple, je vous montrerai un collier bordeaux qui serait tout à fait approprié avec ce type de collant. De même que par exemple là, vous avez un collant fantaisie, donc ça fait un petit peu des résis comme ceci en bleu, qu'on pourrait tout à fait envisager de porter avec cette robe qui est assortie d'un collier bleu. Voilà, j'espère que vous me suivez dans le raisonnement au niveau des accessoires. Et puis justement, maintenant, abordons la question des colliers. Donc dans les bijoux, vous allez avoir les boucles d'oreilles, vous allez avoir les colliers, vous allez avoir les bagues, etc. Et du reste, au niveau des colliers, parce que je ne vais pas pouvoir vous montrer toutes les encolures possibles et inimaginables, je vous renvoie à la vidéo sur les colliers que j'avais fait où je vous expliquais justement quel type de collier on va choisir en fonction de quel type d'encolure. Mais je vais vous montrer quelques exemples. Donc là, vous avez une robe noire assez basique, je dirais toute simple, toute droite, mais qui a quand même la fantaisie, la particularité d'avoir cet effet de volant au niveau du croisement de la poitrine et de l'encolure. Et du coup, pour ne pas gâcher, pour ne pas... Voilà, ça se suffit à lui-même, hein, ce type d'encolure. Eh bien, voilà, je propose que vous mettiez un collier de chien, donc un collier un petit peu ras de cou, comme ceci, avec ce type d'encolure. Ici, vous avez une petite robe noire qui est vraiment toute simple, c'est la robe pull, hein, c'est-à-dire qu'elle est en maille, elle est vraiment toute simple. Donc si vous avez la taille fine, pourquoi ne pas opter pour une ceinture également, voyez, qui va marquer la taille. Et comme j'ai marqué la taille, j'ai opté pour un collier un petit peu plastron, comme ceci, qui est en bois, en l'occurrence, cette fois-ci, pour s'assortir en bois et doré, pour s'assortir avec la ceinture dorée. Mais c'est un type de robe qu'on pourrait aussi tout à fait porter avec un sautoir, avec un grand collier, parce que, étant donné qu'elle est toute nue comme ceci, sur toute la longueur, on a de quoi l'habiller. Donc ça, c'est une autre possibilité. Et du coup, vous voyez, c'est vraiment le type de robe qu'on pourrait porter de la façon dont elle est accessoirisée, avec les chaussures en cuir, en daim, et lui rajouter également un bracelet, puisqu'elle est 3/4, cette robe, de cette façon-là. Ensuite, ici, vous avez une petite robe noire qui a un col en V, et je lui ai assorti un collier de perles. Donc ce sera évidemment beaucoup plus classique, mais pourquoi ne pas porter des perles, évidemment, des perles blanches, des perles grises avec votre petite robe noire. Le col en V de la robe, hein, comme je porte par exemple là également, peut également s'assortir du sautoir lui aussi, cela étant posé, comme je vous l'ai montré par exemple sur cette robe noire, vous voyez qu'il y a un V particulièrement étroit et profond, et dans ce cas-là, c'est flatteur que d'avoir un sautoir de cette nature-là. Ensuite, lorsque vous avez une robe noire qui est assez simple, ici la robe noire est vraiment toute simple, elle a des manches 3/4, mais elle a une encolure qui présente des ovales, comme ça, fait des petites pétales de fleurs. Donc j'ai opté d'attirer l'attention sur ce type d'encolure par un collier métallique qui a un effet de chaîne plate, si vous voulez. Et à ce moment-là, étant donné que la robe est très sobre, pourquoi ne pas l'assortir d'une belle écharpe? Donc comme c'est une robe habillée, c'est un crêpe, eh bien j'ai opté pour une écharpe en soie également. Donc soit vous pouvez la nouer autour du cou de façon à ce que ça ne clash pas, faire un joli nœud par exemple asymétrique d'un côté de façon à ce que ça ne clash pas avec l'encolure, ou bien la porter carrément à la verticale, ce qui aura un effet d'autant plus amincissant. L'effet amincissant sera également rendu par cet effet de sautoir. Donc vous voyez là, la robe, elle est, on va dire, assez simple en haut. En fait, c'est une maille également. Et puis sur le bas de la robe, vous avez une jupette comme ça avec un faux plissé soleil. Et là, on peut vraiment dire que cette robe s'assortit bien d'un joli sautoir. Là, je vous montre par exemple une robe d'été. Donc c'est vraiment la petite robe
balnéaire, je dirais, vous voyez, avec une emmanchure asymétrique. Et eh bien là, je l'ai assorti d'un collier qui est bordeaux. Et vous voyez, bon, évidemment, on ne va pas mettre de collant avec ça, mais lorsque vous avez un accessoire de couleur bordeaux comme ça, si la robe était une robe d'hiver, vous pourriez tout à fait l'assortir avec des collants bordeaux. Et puis, n'oubliez pas que vous pouvez tout à fait assortir votre petite robe noire d'une jolie paire de soleil qui va la rendre encore plus irrésistible que vous l'êtes. Maintenant, voilà, je vous ai montré quelques exemples de colliers avec la petite robe noire, mais il va y avoir des moments où votre petite robe noire sera quasi sans bijoux. Et c'est là que vous allez pouvoir sortir votre jolie paire de boucles d'oreilles pour donc habiller un petit peu malgré tout cette petite robe noire. Et c'est là où évidemment vous allez néanmoins sortir une superbe pochette. Vous voyez, ça fait un effet velours au niveau du tissu, et avec cette pochette en velours, ça va donner quelque chose de très classe, de très habillé. Un autre exemple de petite robe que vous porteriez sans collier, eh bien c'est ceci. Vous voyez, ça fait un effet de dentelle comme ça avec des trous. Et donc là, vous allez opter plutôt pour l'effet boucle d'oreille. Pas de ceinture parce que vous voyez, elle a une ceinture stylisée, je dirais. Et puis, n'oubliez pas aussi que lorsque votre petite robe noire est particulièrement habillée, comme l'est celle-ci par exemple, hein, donc là on a un sergé en bas avec cet effet de dentelle transparente en haut, et bien si la circonstance s'y prête, n'oubliez pas que vous pouvez tout à fait aussi sortir un beau chapeau pour assortir votre petite robe noire. Pour ce qui est des sacs à main, ça va dépendre évidemment du style de la robe. Vous allez pouvoir opter pour vraiment le tote bag, hein, le cabas comme ceci si la robe est assez décontractée. Sinon, si la robe est un petit peu plus habillée, eh bien, vous allez pouvoir avoir donc des petits sacs comme ça que vous pouvez porter en bandoulière qui vont donner donc un très joli rendu, que ce soit des sacs métalliques. À nouveau, je vous déconseille le sac noir. Essayez plutôt de trancher. Toutefois, lorsque vous tranchez avec une couleur, pensez que cette couleur doit se reproduire ailleurs. Si par exemple vous avez des chaussures rouges, vous mettrez un rouge à lèvres rouge et vous mettrez une manchette rouge par exemple. Hein, j'espère que vous me suivez dans l'idée. Si vous avez des collants verts, vous mettrez peut-être des chaussures exactement du même vert et vous aurez peut-être un sac vert également. Voilà, je pense vous avoir montré tout ce qui concerne l'accessoirisation. Bien sûr, la petite robe noire demande aussi un maquillage qui soit assorti. Donc là, on n'est plus dans l'accessoirisation, on est dans l'attention aux détails, on est dans le soin de soi. Mais pensez-y, est-ce que votre robe noire mérite donc un maquillage ou pas? Donc voilà, en résumé, je dirais, pensez aux chaussures, donc plutôt chaussures de couleur ou chaussures imprimées. Pensez aux collants qui doivent être plutôt donc de couleur ou des presque noirs ou des noirs fantaisie. Toute la série de bijoux en fonction de l'encolure, le collier ou si l'encolure ne s'y prête pas, une jolie boucle d'oreille. Si l'emmanchure s'y prête et le style de la robe s'y prête, un beau bracelet. Je n'ai pas parlé des bagues, mais il en va de soi qu'au niveau des couleurs, au niveau du style de la bague, il en va de même. Ensuite, pensez à vos lunettes de soleil, pensez à votre sac à main. Pensez éventuellement à un chapeau et pourquoi ne pas porter selon les circonstances, selon le style de la robe, selon vos goûts évidemment aussi, une écharpe ou un foulard. Voilà, j'espère que cette vidéo aura tenté de répondre, vous aura donné en tout cas des idées, un semblant de réponse par rapport à l'accessoirisation de la robe noire qui est vraiment un sujet complexe. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Mademoiselle M qui vous remercie pour vos likes, pour vos partages, pour vos suggestions, pour vos abonnements. Et si vous n'avez pas encore reçu vos cadeaux de bienvenue, eh bien tout se trouve dans le descriptif de cette vidéo ou tout à la fin. Et donc ce sont 5 vidéos phares sur les fondamentaux de votre meilleure image, un document sur les dress codes, sur les registres vestimentaires,
un ouvrage de 140 pages sur la symbolique des 12 principales couleurs et enfin un relooking vécu de l'intérieur par une cliente qui s'appelle Christine. Voilà, c'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image et je vous dis bye bye.